Bonjour. Exercice 3. Donc on a une application f définie de n vers q+, une application vérifiant les trois conditions. La première question, calculer f de n pour n allant de 0 à 8, montrer que f est injective, déterminer n tel que f de n égale à 14 sur 5, et la dernière question, montrer que f est surjective. Donc f de 0 égale à 0. F de 0 égale à 0. F de 1, puisque 1 s'écrit sous la forme 2 fois 0 plus 1, donc c'est un nombre impair, donc égal à 1 plus f de 0 égale à 1. F de 2, 2 est pair, donc égal à 1 sur f de 1 plus 1 égale à 1 sur 2. F de 3 est impair, égale à f de 2 fois 1 plus 1, donc égal à 1 plus f de 1 égale à 2. Remarquez qu'on a ici f de 2n, f de 2n fois f de 2n plus 1 égale à 1. Donc on ne va pas calculer f, les nombres impairs, donc on va faire l'inverse. Remarquez que f de 3 égale à 1 sur f de 2, donc égale à 2. F de 4 égale 1 sur f de 2 plus 1 égale à 1 sur 1 plus 1 demi égale 2 tiers. F de 5, c'est pas la peine de calculer f de 5, donc égale à 1 sur f de 4 égale à 3 sur 2. F de 6 égale à 1 sur f de 3 plus 1, donc égale 1 sur f de 3 égale à 2, donc 2 plus 1, donc égale à 1 tiers. F de 7 égale à 1 sur f de 6 égale 3. F de 8 égale à 1 sur f de 4 plus 1 égale à 1 sur 2 tiers plus 1, donc égale 3 sur 5. La deuxième question. Montrer que f est injectif. D'abord, on va montrer des propriétés vérifiées par l'application f. Donc, on va montrons que quel que soit n appartient à 2n, un nombre pair, f de n, f de n est strictement inférieur à 1. Donc c'est clair car on a, quel que soit n appartient à n étoile, f de n est strictement supérieur à 0. Car le seul entier qui vérifie f de n égale à 0, c'est n égale à 0. Clair? Donc,
f de n plus 1 je prends un cas linéaire, on dit, donc non, donc soit n appartient à 2n, donc n s'écrit sous la forme de 2k. Donc f de n égale à 1 sur f de k plus 1, avec k appartient à n étoiles. D'ailleurs, différent de 0. n différent de 0. Non, même si n égale à 0, mais je dois travailler dans n différent de 0. Donc k appartient à n étoiles. F de k est strictement supérieur à 0, donc f de k plus 1 est strictement supérieur à 1, ce qui implique 1 sur f de k plus 1 est strictement inférieur à 1. Donc, f de n est strictement inférieur à 1. Quel que soit n appartient à 2n étoiles, f de n est strictement inférieur à 1. Donc on peut ajouter même 0 parce que f de 0 égale à 0. Et puisque f de 0 égale à 0, inférieur à 1, alors, quel que soit n appartient à n, f de n est à 2n. Quel soit n appartient à 2n. On a f de n est strictement inférieur à 1. Et on va démontrer que quel que soit n appartient à 2n plus 1, f de n est supérieur ou égal à 1. Montrons que, quel que soit n appartient à 2n plus 1, f de n est supérieur ou égal à 1. C'est clair. N appartient à 2n plus 1. Donc, n s'écrit sous la forme de 2k plus 1. Et f de n égale à f de k plus 1. F de k positif, donc supérieur ou égal à 1. L'égalité, le cas d'égalité dont n égale à 1. Si n égale à 1, on a l'égalité. F de 1 égale à 1. Voilà, donc on a bien démontré les deux propositions. Maintenant, on va démontrer l'injectivité. Soit le couple Mn, Nm appartient à n au carré, tel que f de m égale à f de n. F de m égale à f de n, alors m et n sont de même parité. Alors, m et n sont de même parité. Pourquoi? Car si ils sont de parité différente, alors par exemple si m est impair, alors f de m est strictement inférieur à 1. Et n impair, donc f de n est strict supérieur ou égal à 1. Donc on ne peut pas avoir f de m égale à f de n.
Donc f de m égale à f de n implique m et n sont de même parité. Premier cas. On suppose que m et n sont pairs. Donc soit à l'ensemble de n qui appartient à 2n, m appartient à 2n, tel que f de m égale à f de n et m différent de n. On va essayer de trouver une contradiction. Et soit n0 et m0, les deux plus petits éléments de A. Bien sûr, c'est un ensemble ordonné, donc on peut ordonner les éléments qui vérifient la relation f de m égale à f de n. Des éléments de A tels que donc on a f de m0 égale f de n0. Et ce sont les deux plus petits éléments qui vérifient m de m0 égale à f de n0. Donc 1 sur, puisque m0 est pair, donc égal à 1 plus f de m0 sur 2, égal à 1 sur 1 plus f de n0 sur 2. Ce qui implique que f de m0 sur 2 égale à f de n0 sur 2, et voilà la contradiction. Donc f de m0 sur 2 égale à f de n0 sur 2, d'où la contradiction. Pourquoi la contradiction? Car on a supposé m0 et n0 sont les deux plus petits éléments qui vérifient f de m0 et f de n0 égale à f de n0. Alors on a trouvé d'autres éléments qui sont inférieurs à m0 et n0 qui vérifient la relation. F de m0 sur 2 égale à f de n0 sur 2. Donc une contradiction. Voilà, donc toujours on peut trouver des éléments qui sont plus inférieurs à m0 et n0 qui vérifient la relation f de m égale à f de n. Voilà la contradiction de le premier cas. Parce qu'on a supposé que m et n sont pairs. Donc dans le deuxième cas, on va essayer de trouver avec la même méthode la contradiction. Deuxième cas. Deuxième cas, si m et n sont impairs. Donc, si m et n sont impairs, on pose l'ensemble B qui est égal à l'ensemble des n qui appartiennent à n à 2n plus 1, pardon, n impair, et m appartient à 2n plus 1, tel que f de m égale f de n, et m différent de n. Donc de même, soit m0 et n0, les deux plus
plus petit élément de B, vérifions f de M0, vérifions la relation. F de M0 égale à f de N0. Donc M0 est impair et N0 est impair. M0 impair. Donc, il existe K1 tel que M0 est égal à 2K1 plus 1. Alors, bien 2 alpha. 2 alpha plus 1. N0 impair. Donc, N0 s'écrit sous la forme de 2 bêta plus 1. Donc f de M0 égale à f de N0. Équivalent à f de alpha plus 1 égale à f de bêta plus 1. Équivalent à f de alpha égale f de bêta. D'où la contradiction. Alpha est inférieur à M0 et bêta est inférieur à M0. Donc la contradiction dans le deuxième cas. Alpha est inférieur à M0 et bêta est inférieur à N0, d'où la contradiction. Donc f est injective. F est injective. La troisième question. Déterminer n appartient à n, tel que f de n égale à 14 sur 5. Donc f de n égale 14 sur 5 implique n est impair, supérieur à 1, car 14 sur 5 est supérieur à 1. Voilà, donc n peut s'écrire sous la forme de 2k plus 1. Donc f de 2k plus 1 qui est égal à 1 plus f de k égale 14 sur 5. Donc f de k égale 14 sur 5 moins 1 égale à 9 sur 5. Ce qui implique encore que k est impair, supérieur à 1. Donc, k est impair. Donc, je peux écrire k égale 2k' plus 1. Donc, on a posé n égale à 2k plus 1 et k égale à 2k' plus 1. Donc, f de k qui est égal à f de k' plus 1 égale à 9 sur 5. Donc, f de k' égale 9 sur 5 moins 1 égale 4 sur 5. 4 sur 5. Donc inférieur à 1.
Donc, K', K' est pair. K' est pair. Donc, je peux écrire K' égale à 2K secondes. Voilà, donc on a des relations ici. Donc, K' égale à 2K secondes. Voilà, donc f de K' qui est égal à 1 sur f de K secondes plus 1 égale 4 sur 5. Voilà, je vais écrire les relations d'analyse ronde. Donc, on a n égale 2k plus 1. Et on a k égale 2k' plus 1. Et on a k' égale à 2k secondes. Et on continue. Donc, f de k secondes plus 1 égale à 5 sur 4. Donc, f de k secondes égale 5 sur 4 moins 1, donc égale à 1 sur 4. Euh, 1 sur 4, c'est f de 14. Oui, on va justifier la réponse tout de suite. Donc, k secondes inférieur à 1, k secondes est pair. Donc, je peux écrire k secondes égale à 2, 3 prix. K secondes égale à 2 et f de k secondes égale à 1 sur f plus 1 égale 1 sur 4. Donc, f K3' égale à 4 moins 1. Oui, l'inverse, moins 1. Égale à 3. Donc, et puisque f de 7 égale à 3, f injective, donc K3' égale à 3. Ce qui implique K secondes égale à 6. Et K' égale à 12. Et K égale à 2K' plus 1, donc égale à 25. Ce qui implique N égale 2K plus 1, donc 51. N égale 51. On passe à la dernière question. La surjectivité. La surjectivité de f. Donc il suffit de prendre a sur b, un nombre rationnel qui est compris entre 0 et 1. Pourquoi? Il suffit de traiter, de montrer que
quel que soit AB appartient à n croix n étoiles, il existe n appartient à 2n et A strictement inférieur à B, il existe n appartient à 2n tel que f de n égale a sur b. Pourquoi? Car si a sur b est supérieur à 1, alors B sur A est inférieur à 1, donc on peut traiter le cas dans l'intervalle 0,1. Alors, f de 2n, f de 2k plus 1 égale à A sur B implique f de 2k égale à B sur A. B sur A inférieur à 1. Voilà. Donc il suffit de traiter le cas, de montrer la surjectivité ou bien de montrer la proposition pour un rationnel qui s'écrit sous la forme A sur B, mais avec la condition A inférieur à B. C'est-à-dire on va travailler sur le nombre pair. On va essayer de trouver un nombre pair qui vérifie f de n égale à A sur B, quel que soit A et B appartient à n, croix n étoiles, mais avec la condition A inférieur à B. Car si A sur B est supérieur à 1, on peut retourner, ou bien on peut trouver un n, un k, tel que f de 2k égale à B sur A, inférieur à 1, donc f de 2k plus 1 sera égal à A sur B supérieur à 1. Voilà. Donc, je pense que l'idée est claire. Je vais travailler seulement dans l'intervalle 0,1. Voilà, donc soit A sur B appartient à Q plus et A strictement inférieur à B. Et A strictement inférieur à B. Donc on va utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc B égale Q0A plus R0, A égale Q1 R0 plus R1, R0 égale à Q2 R1 plus R2, et ainsi de suite, jusqu'à le dernier. Ici, je dois ajouter A et B sont premiers entre eux, bien sûr. A et B sont premiers entre eux. Alors, le PGCD égale à 1, donc on va retrouver le PGCD sur l'algorithme d'Euclide. Donc, je suppose que Rn est le dernier reste non nul. Soit Rn, le dernier reste non nul, qui est égal à 1, bien sûr. Donc, on a Rn moins 2 égale à Qn Rn moins 1 plus Rn avec Rn égale à 1, le PGCD.
Donc Rn égale à 1. Donc A sur B A sur B égale à 1 sur B sur A. 1 sur B sur A égale à 1 sur B sur A égale à Q0 plus R0 sur A égale 1 sur Q0 de la même manière égale à 1 sur A sur R0 égale à 1 sur Q0 plus 1 sur A sur R0, donc égale à Q1 plus R1 sur R0. Et ainsi de suite, avec la même manière. Donc je dois effacer le tableau. Et je trouve que A sur B égale à 1 sur Q0 plus 1 sur Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur ainsi de suite jusqu'à Qn moins 1 plus 1 sur Qn plus Rn qui est égal à 1. Rn qui est égal à 1 sur Rn moins 1. Alors pour simplifier la démonstration, je vais démontrer que la proposition suivante. S'il existe un alpha n qui appartient à 2n plus 1, tel que f de alpha n égale à q plus 1 sur p, alors il existe alpha n plus 1 appartient à 2n plus 1, bien sûr qp appartient à n étoiles, qp appartient à n étoiles au carré, alors il existe alpha n plus 1 appartient à 2n plus 1, tel que f de alpha n plus 1 égale à q' plus 1 sur un sur q plus 1 sur p. Je vais démontrer d'abord l'existence de alpha n, tel que alpha n, f de alpha n égale à q plus 1 sur p. Puis je vais démontrer la relation par récurrence. Donc montrons que quel que soit q
P appartient à n étoiles au carré, il existe alpha n appartient à 2n plus a, tel que f de alpha n égale à q plus 1 sur p. Montrons par récurrence que f de 2 à la puissance p moins 2 égale à 1 sur p. Avec p, bien sûr, appartient à n étoiles. Non, p ne doit pas être égal à 0, donc p. On a démontré que f de 1 demi, f de 2 égale 1 demi. F de 2 égale 1 demi. Ici, je pense que je dois prendre P appartient à n étoile moins 1. Car si je prends P égale à 1, je trouve ici 1 sur f de 0 égale à 1, non, contradiction. Donc on a f de 2 égale à 1 demi. On a f de 2 au carré moins 2 égale à f de 2 égale à 1 demi. La proposition est vraie pour 2. Est vrai pour P égale à 2. Donc on suppose que la proposition est vraie pour P. F de 2 à la puissance P moins 2 égale à 1 sur P. Alors F de 2 à la puissance P plus 1 moins 2 égale à F de 2 facteur de 2 à la puissance P moins 1 égale à 1 sur f de 2 à la puissance p moins 1 plus 1, donc égal à 1 sur p. Donc f de 2 à la puissance p moins 1 plus 1 égale à p. Donc pardon ici, donc égal à 1 sur... Oui. Donc, puisque f de 2 à la puissance p moins 2 égale à 1 sur p, donc f de 2 à la puissance p moins 1, j'ajoute 1, c'est un nombre impair, donc égale l'inverse, donc égale p. Voilà. Donc je termine ici. F de 2 à la puissance p moins 2 égale moins 1 égale à 1 sur f de 2 à la puissance p moins 2, donc égale à p. Voilà, donc je trouve ici que f de 2 à la puissance p plus 1 moins 2 égale à 1 sur p plus 1. Donc f de 2 à la puissance p plus 1 moins 1 égale à 1 sur p plus 1
Donc la proposition est vraie pour P plus 1. Donc la proposition est vraie pour P plus 1. Conclusion. Quel que soit n appartient à n étoile moins 1, f de 2 à la puissance n moins 2 égale à 1 sur n. Voilà, donc on va retourner pour démontrer que l'existence de alpha n tel que f de alpha n égale à q plus 1 sur p. Donc on a f de 2 à la puissance p moins 2 égale à 1 sur p. Donc f, je vais appeler son nombre en pause à 2 à la puissance alpha p égale 2 à la puissance p moins 2. Donc f de alpha p égale à 1 sur p. Donc f de 2 alpha p plus 1 égale à 1 plus 1 sur p. Et f de 2 facteur de 2 alpha p plus 1 égale à 2 plus 1 sur p. Et ainsi de suite jusqu'à f de 2 facteur de 2 facteur de 2 2 alpha p plus 1 plus 1 avec 2 appareils q fois égale à q plus 1 sur p avec q apparaît q fois 2 q fois le nombre 2 égale à q plus 1 sur p, d'où l'existence de alpha n. D'où l'existence de alpha n, vérifiant f de alpha n égale q plus 1 sur p. Donc on a bien démontré la proposition. Maintenant je vais démontrer la proposition suivante pour finir la démonstration. Donc on a démontré qu'il existe alpha n, que si f de alpha n égale à q plus 1 sur p, alors il existe alpha n plus 1 appartient à 2n plus 1 tel que f de alpha n plus 1 égale à q' plus 1 sur q plus 1 sur p.
Démonstration. F de alpha n égale à Q plus 1 sur P. Donc, alpha n est impair. Donc f de alpha n moins 1 égale l'inverse 1 sur Q plus 1 sur P. Donc dans la même méthode, f de 2 facteurs de alpha n moins 1 plus 1 égale à 1 plus f de alpha n moins 1, donc c'est 1 sur Q plus 1 sur P. Et ainsi de suite, je vais répéter l'opération Q' fois pour trouver alpha n plus 1. Donc, f de 2 facteurs de 2 alpha n moins 1 plus 1 plus 1 égale à 2 plus 1 sur Q plus 1 sur P. F de 2 facteurs de 2, son nombre, 2 alpha n moins 1 plus 1 2 facteurs de 2 alpha n moins 1 plus 1, je ferme la parenthèse, plus 1 égale à 3 plus 1 sur Q plus 1 sur P. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, jusqu'à f de 2 facteurs de 2 jusqu'à 2 alpha n moins 1 plus 1 égale à Q' plus 1 sur Q plus 1 sur P. Avec 2 apparaît Q fois 2, Q' fois. Q' fois. Maintenant, on va retourner à notre problème et on va utiliser les propriétés qu'on vient de démontrer. Donc, on a A sur B égale A1 sur Q0 plus 1 sur Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur et ainsi de suite jusqu'à le dernier terme qui est Qn Qn moins 1
plus 1 sur Qn plus 1 sur R n moins 1. Rn moins 1. Donc, il existe bêta n ou bien alpha n tel que f de alpha n égale à son nombre. Il existe alpha n plus 1 tel que f de alpha n plus 1 égale à son nombre, et ainsi de suite, jusqu'à l'existence de alpha n tel que d'un bêta n tel que f de bêta n égale à a sur b. Donc, il existe alpha n appartient à 2n plus 1 tel que f de alpha n égale à Qn plus 1 sur Rn moins 1. Et d'après la proposition précédente, il existe alpha n plus 1 appartient à 2n plus 1 tel que f de alpha n plus 1 égale à 1 égale à q n moins 2 à qn moins 1 plus 1 sur qn plus 1 sur r n moins 1. Plus 1 sur Qn plus 1 sur voilà, donc en répétant l'opération, donc il existe encore alpha n plus 2 appartient à 2n plus 1 tel que f de alpha 2n plus 2 égale à qn moins 2 plus 1 sur qn moins 1 plus 1 sur qn plus 1 sur rn moins 1. Et ainsi de suite, en répétant l'opération jusqu'à Q0. Jusqu'à Q0. Donc il existe n plus 2 ici, n plus 2, alpha n plus 2. Donc il existe un alpha grand N tel que appartient à 2n plus 1 tel que f de alpha grand N égale Q0 plus 1 sur Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur jusqu'à Qn plus 1 sur R n moins 1. Voilà, donc, puisque alpha n est impair, donc f de alpha n moins 1 égale à 1 sur f de alpha n égale à a sur b.
Voilà, donc on a bien démontré la surjectivité. Donc, quel que soit A sur B appartient à Q plus, donc tel que A inférieur à B, alors il existe un alpha n tel que f de alpha n moins 1 égale à A sur B. Voilà, donc si, donc pour 0, et on a f de 0 égale à 0 et f de 1 égale à 1. Donc, quel que soit AB appartient à n croix n étoiles, il existe alpha n appartient à 2n plus 1 tel que f de alpha n moins 1 égale à A sur B. Clair? Car on a démontré, au début de la démonstration, que si A supérieur à B, alors on peut retourner à l'intervalle 0,1 en faisant l'inverse. Bien sûr, on a dit qu'on que A sur B supérieur à 0, donc son nombre est impair, donc f de son nombre moins 1 égale à B sur A, si A supérieur à B. Voilà, donc il faut bien organiser la démonstration de la surjectivité. Je pense qu'il n'est pas bien organisé, mais je vais essayer de faire une autre démonstration qui sera plus organisée que celle-ci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.